des présumés innocents, on ne va pas accepter dans notre pays qu'ils continuent à être gardés en prison alors que d'autres sont soit à Londres, à Luanda et d'autres sont en résidence surveillée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Louane Martinez et bienvenue dans Opinion.ga, l'espace de parole de Gabon Actu. Et pour cette première occasion, nous recevons le député de la transition, Marcel Libama. Pour mettre un peu de contexte, vendredi dernier, lors des questions orales au gouvernement à l'Assemblée nationale, il a notamment pris la parole pour défendre une cause sensible, celle des prisonniers politiques arrêtés lors du coup d'État du 30 août 2023. Alors que certaines figures emblématiques comme Sylvia et Noureddine Bongo ont été remises en liberté, le député s'interroge sur le sort de leurs complices. Pourquoi ce plaidoyer maintenant? Quelle réponse a-t-il reçu? Il est justement avec nous pour répondre à ces questions. Et on commence tout de suite. Pourquoi avez-vous demandé la libération des prisonniers politiques? Non, il n'était pas question pour moi de demander la libération des prisonniers politiques qui sont encore en prison. Il était question pour moi de comprendre pourquoi les gens qui sont allés en prison pour le même motif, on a libéré certains. Et particulièrement Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo qui étaient les principaux acteurs de cette affaire. Et on a gardé les lieutenants, les seconds couteaux en prison. Donc il fallait que le ministre explique à l'opinion nationale et internationale pourquoi ces deux poids, deux mesures. Donc c'était seulement une question d'éclaircissement et de justice. À qui pensez-vous exactement? Mais à des complices, particulièrement à Léon Armel Bonda Balonji, à Massassa Vincent de Paul, à Yann Ghislain Ngoulou et bien d'autres qui coupissent encore en prison ou qui sont en résidence surveillée. Je voulais simplement citer ce que je viens de citer, mais je pense particulièrement à tout ce monde. Quelle a été la réponse du ministre? Bon, le ministre a été clair là-dessus. Le ministre a annoncé l'organisation rapide, dans quelques semaines, d'un procès juste et équitable, avec la présence des principaux acteurs de cette affaire, à savoir Sylvia Bongo Ondimba et son fils Noureddine Bongo Ondimba. Si ces derniers ne sont pas présents, ils seront jugés par contumace. Pensez-vous qu'un procès équitable est possible pour ces détenus? Pas du tout. Pas du tout, parce que pour qu'on ait un bon procès, il faut qu'il y ait un processus correct. Or là, le processus est complètement biaisé parce qu'il y a les principaux acteurs qui se sont extirpés du pays et ce qui fait en sorte que c'est le ministre Fretin qui reste. Donc nous n'aurons pas lors de ce procès une confrontation entre les complices et les principaux acteurs. Donc il y a quelque chose qui va manquer à ce procès-là. Et nous ne croyons pas, en tant qu'acteurs de la société civile, et beaucoup de Gabonais, je crois avec nous, ne pensent pas que après avoir échappé à la prison, ils auront le courage de revenir suivre ce procès, participer à ce procès, et participer à ce procès au risque de se faire arrêter et retourner en prison. Donc, nous n'avons pas grand espoir à ce procès qui ne sera qu'une parodie. En évoquant cette question qui préoccupe le Gabonais, est-ce que vous ne faites pas un peu du populisme? Alors là, pas du tout. Cette question aurait dû être posée depuis un certain temps. Mais vous savez que le Parlement ne convoque pas de manière régulière les questions-réponses au ministre. Parce que logiquement, dans les textes, les membres du gouvernement doivent être entendus au moins une fois par mois. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, j'ai un passé dans ce pays en matière de défense des droits de l'homme. J'ai toujours l'habitude de défendre. Souvenez-vous, dans le passé, des procès comme ceux de Marcona, Georges Mpaga, j'étais toujours présent. Maurice Mabiala, il y a d'autres choses. Moi-même, j'étais en prison pour avoir été acteur dans la défense d'un syndicaliste qui avait été arrêté à Tchibanga. Donc c'est dans mon champ de compétences et d'action. Je ne fais que cela.
la défense des droits de l'homme, parce que les syndicalistes sont avant tout les défenseurs de droits de l'homme. Donc on ne va pas s'empêcher de défendre des compatriotes qui sont, pour le moment, pas jugés, donc des présumés innocents. On ne va pas accepter dans notre pays qu'ils continuent à être gardés en prison alors que d'autres sont soit à Londres, à Luanda, et d'autres sont en résidence surveillée. Or, les raisons que le ministre nous évoquait, qui a suscité leur mise en libération, c'est les problèmes de santé. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des problèmes de santé. Ceux qui sont aussi gardés à l'hôpital, à la prison, honnêtement malades, ont des problèmes de diabète, ont des problèmes, elles sont hyper tendues, ont des problèmes de santé. Mais pourquoi deux poids, deux mesures? D'autres peuvent bénéficier de la magnitude de la justice et d'autres pas du tout. Et là, ça fait penser à beaucoup de Gabonais que nous sommes. Nous n'oublions pas ce qu'avait déclaré le président Ali Bongo lors de son arrestation. Il avait parlé en anglais en invitant ses amis, ses alliés à l'extérieur pour venir le sauver, effectivement. Et il s'est exprimé en anglais, vous voyez. Et au Gabon, on voit que son appel a été reçu favorablement par ses amis, parce qu'il est parti dans un avion présidentiel du Rwanda. Donc, non, c'est pas vraiment de l'opportunisme, ça ne me ressemble pas, mais je hais l'injustice. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas me taire en pareille circonstance, quand je sais que d'autres ont bénéficié de passe-droit et que les enfants des pauvres, des familles modestes, continuent à payer un lourd tribut au niveau de la prison centrale de Libreville. Est-ce que vous ne faites pas un peu l'avocat du diable? Car après tout, ces détenus sont poursuivis pour des faits très graves, parmi lesquels la corruption. Je suis d'accord avec vous, mais c'est une mafia, c'est une pègre. Et dans la mafia, il y a un chef. Il y a le patron de la mafia. Donc, les principaux responsables de cette mafia sont aujourd'hui en liberté. Ils sont en train de s'enjailler du côté de Londres et de Luanda. Donc, si ceux-là sont en train de s'enjailler du côté de Luanda et de Londres, mais les complices, qu'est-ce qu'ils font maintenant en prison? Donc, il ne faut pas deux poids, deux mesures. Dans ce pays, il y a ceux qui connaissent la justice et d'autres qui connaissent les juges. Nous voulons un État juste envers tous ses citoyens. Donc, ils n'ont plus, c'est vrai que les motifs sont graves. Je prends le cas de Sylvia Bongo. Trafic de signature du président. Et cette signature, ce trafic de signature a permis de dépouiller le trésor public, a permis de faire des nominations, a permis de mettre les gens en prison. Donc, la peine de complice ne doit pas être plus forte que la peine de principaux responsables de cette situation. Voilà ce qui fait mal aux Gabonais. C'est de voir les responsables du pillage du pays, les principaux responsables à l'extérieur et le Méni Fretin continuer à subir le martyre au niveau de la prison centrale de Libreville.